monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera filmée sur plusieurs jours, je sais pas du tout combien de temps je vais la faire durer, etc. Tout simplement parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo où je regroupais plusieurs crash tests. J'avais pas envie de dédier tout de suite l'après-midi où je crash testais plein de trucs sans aucun sens. Juste quand je vais les recevoir ou ce que j'ai déjà reçu et que j'ai déjà mis en attente, je vais crash tester les produits au fur et à mesure avec vous. Donc sans plus tarder, je pense que vous avez compris, il n'y a pas besoin d'une intro de 10 minutes. Aujourd'hui j'ai testé une box de nourriture, enfin de snack Healthy. J'avais déjà fait des vidéos sur ça, sur une autre box, mais celle-ci c'est Gula, elle s'appelle Gula, je vous mettrai le site en barre d'infos. J'ai reçu la box hier, j'ai vu qu'il y avait plein de petits sachets dedans et tout, ça me donne trop envie. Donc je vais la tester avec vous, là il y a le petit logo là, Gula. Je vais tester avec vous, pas tout parce qu'il y a beaucoup trop de sachets comme je vous disais, mais voir ce que ça vaut, niveau prix, etc. D'ailleurs le prix je vous l'écrirai quelque part par là. Donc c'est des tout petits sachets comme ça de 40 grammes ou 50 grammes et il y en a plein comme ça, donc je sais pas du tout lesquels je vais tester, mais c'est parti. Je vais tester ce petit mélange là, il y a plein de trucs qui me donnent bien envie. Dedans il y a amandes blanchies, graines de courge, baies de goji, fraises. On va goûter ça. Bah écoutez, je trouve que le mélange est super intéressant. Moi déjà les 4 aliments séparés, j'adore les graines de courge avec les baies de goji, j'avais jamais mélangé les deux, je trouve ça super bon. Et la fraise séchée là, c'est trop bon, j'adore celui-là, franchement, bravo. Ensuite là je vois un petit mélange avec des bananes, des chips de bananes séchées, en gros des noix de pécan et tout, ça je connais, c'est un peu ce que j'adore à l'apéro, donc je vais pas tester plus que ça, mais faut bien goûter un peu. Ensuite je vois qu'il y a plein de mélanges divers et variés avec noix de coco, ananas, mangue, des physalis, des raisins secs, enfin je sais pas, il y a plein de fruits différents, il y a pas mal de... Je vais étouffer. Et le dernier que je vais tester du coup c'est celui-là parce qu'il m'intrigue pas mal. Dedans il y a de la rhubarbe séchée et je pense que j'en ai jamais mangé. Et il y a quoi, raisin, noix, etc. Donc c'est vraiment la rhubarbe qui m'intrigue. Donc on va voir ça. Bon bah c'est une bonne découverte aussi, c'est un peu difficile à manger parce que c'est collant et filandreux un petit peu. Mais ça me rappelle le goût des tartes à rhubarbe et tout que je mangeais quand j'étais plus petite. Donc bien contente. Encore une fois c'est sûr qu'il faut aimer les mélanges un peu secs comme ça avec voilà, des fruits séchés, des fruits à coque, des graines de courge ou de tournesol ou n'importe quoi, et c'est sûr qu'il faut aimer. Mais si vous aimez ça comme moi, honnêtement n'hésitez pas, je vous mets encore une fois toutes les infos de cette box dans la barre d'infos. Merci à eux de m'avoir, j'avais aucune obligation de faire ça, merci à eux de m'avoir envoyé et merci à Jessica pour la proposition. Et c'est parti, on enchaîne avec le deuxième crash test. On se retrouve donc en voix off pour continuer les crash tests avec ma petite peau démaquillée. En premier on va tester un produit de la gamme Pep Start de chez Clinique, donc l'hydratant perfecteur instantané qui est donc une base de teint pour flouter les pores et les imperfections. Vous allez voir très vite, j'ai pas du tout aimé la sensation sur ma peau, ça m'a fait comme des grumeaux, comme une peau pas du tout lisse, j'ai pas du tout aimé. Je continue de le tester pour vous en dire plus sur la longueur, mais vraiment je suis très mitigée, j'ai d'autres bases qui me plaisent 10 fois plus, donc voilà, pas validé pour le moment. Deuxième crash test, c'est un fond de teint, le teint miracle de chez Lancôme en teinte 02. Celui-là par contre c'est un immense coup de cœur, je le trouve juste parfait, il s'étale super bien, il est pas trop couvrant, juste léger ce qu'il faut, assez lumineux, il a même pas besoin d'être poudré, moi je le fais parce que j'aime bien le rendu mais vraiment pas nécessaire, vous allez le voir là il était pas du tout poudré sur les plans et je le trouve juste trop cool, je l'adore, je le survalide. On continue, on se retrouve dans la salle de bain pour crash tester cette fois-ci un démaquillant, plus particulièrement un gant démaquillant de chez Yves Rocher, et c'est assez révolutionnaire selon moi parce qu'il y a juste besoin de ce gant et de l'eau tiède pour se démaquiller, donc autant pour le teint j'avais pas très peur, mais pour le mascara waterproof c'était un vrai test et comme vous allez le voir en 5-10 secondes maximum tout était parti, donc vraiment c'est validé. J'enchaîne avec un gel nettoyant fraîcheur de chez Yves Rocher, c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser, normalement je fais tout au coton, mais c'est vrai que je l'ai trouvé très frais, très agréable sur la peau et puis c'est vrai que ça finit bien le démaquillage, donc il est validé même si je ne l'utiliserai pas au quotidien. On revient sur du maquillage, j'ai pas réussi à faire le focus sur ce produit mais c'est un correcteur de chez The Body Shop en teinte 010. Vous allez voir il est beaucoup trop clair pour ma peau et en plus de ça je l'ai trouvé pas facile à estomper, à travailler et il camoufle pas les cernes donc pas validé. Et la poudre Studio Fix de chez MAC par contre gros coup de cœur, elle est légère et à la fois couvrante donc validé. Le bronzer c'est pas un crash test mais je vais vous le montrer parce que je l'utilise au quotidien et je l'adore donc voilà. Pareil pour les produits à sourcils de chez Benefit, je vous en parle parce que je vous en fais gagner sur mon Instagram, vous n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous voulez participer au concours. Et on termine avec un mascara à sourcils de chez Yves Rocher, j'utilise toujours ce genre de produit, je trouve ça super pratique. Celui-là je l'avais reçu dans la box de chez Yves Rocher Botanical Beauty Box il y a quelques mois, donc n'hésitez pas, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Je sais que j'ai parlé assez vite, j'ai décidé de faire un format assez rapide, donc n'hésitez pas à me poser si vous avez des questions dans les commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Je vous mets tous les liens des produits dans la barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao!